Europe 1, 7h47. Ce matin, la Cour européenne des droits de l'homme va tenir une audience publique sur le cas Vincent Lambert, ce tétraplégique plongé dans un coma végétatif depuis 2008. Le drame de la fin de vie, Jean Mercier l'a vécu. Il l'a partagé avec son épouse, qui l'a aidé à mourir fin 2011. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Jean Mercier. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui fait que le 10 novembre 2011, vous avez décidé d'aider votre femme, Josiane, à mourir ? Eh bien, ma femme était malade depuis de nombreuses années, très nombreuses années même, je dirais. Et on avait toujours décidé, depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, que jamais on ne finirait comme un légume, ni l'un ni l'autre, et que si l'un vraiment n'en pouvait plus, il demanderait à l'autre éventuellement de lui donner un coup de main pour en finir. Et là, ma femme a mis du temps, à reculer le moment le plus longtemps possible. La douleur physique, morale, a fait qu'un matin, elle m'a demandé d'en finir. Enfin, elle ne m'a pas demandé directement, elle m'a fait « donne-moi les médicaments ». J'ai fait semblant de ne pas trop comprendre, j'ai ramené les médicaments normaux comme on fait tous les jours. Et elle m'a dit non. Et vous saviez à ce moment-là qu'elle en prendrait plus que ce qu'il lui fallait, qu'elle allait en finir ? Naturellement, j'étais à côté d'elle, je le savais bien. J'ai compris, tout de suite j'ai compris, j'ai fait semblant de ne pas comprendre. Et j'ai compris, alors elle m'a redemandé une nouvelle fois. Et là, j'ai été les chercher, et ils étaient inaccessibles, parce que je voulais pas que sur un coup de colère, elle en finisse sans le vouloir réellement, quoi. Tandis que là, ça a été une demande pathétique, quoi, insistante. Donc, et vous avez discuté à ce moment-là ou pas ? Vous en avez débattu, entre guillemets, ou c'était clair pour elle comme pour vous ? C'était clair pour elle comme pour moi. On a discuté longuement, ça a duré 7-8 minutes avant qu'elle devienne plus ou moins inconsciente. Et on a discuté de notre vie, du bien, du mal, enfin tout ce qui s'était passé. Mais pour vous, son mari, son amour de toujours, ça a dû être un moment terrible à vivre. On s'aimait beaucoup, c'est sûr. On comptait l'un sur l'autre pour tout ce qu'il y avait à faire. Quand l'un ne pouvait pas, l'autre pouvait. Et comment vous avez vécu ces instants-là, Jean Mercier ? Ça doit être terrible pour vous. C'est l'horreur. Et le mieux, d'autant plus l'horreur, qu'on en parlait souvent pour essayer de banaliser ce geste. On avait fini par croire que c'était un geste qui serait banal, qu'on finirait que l'un... Ben non, ça ne peut pas être banal, c'est un geste très difficile. Je ne savais plus où j'étais pendant une semaine et même des mois encore après. Vous avez regretté ce geste depuis novembre 2011 ? Non. Vous culpabilisez aujourd'hui ? Non, j'ai pas regretté, j'ai culpabilisé pendant 6 mois. 6 mois, j'ai culpabilisé, mais pas regretté. Parce qu'en supposant que je ne l'ai pas fait, je pense qu'elle me l'aurait reproché, mais au plus profondément d'elle, ça aurait été très très difficile pour elle et pour moi. Et vous ne vous êtes jamais dit, j'aurais pas dû le faire, j'aurais pas dû aller chercher ces médicaments ? Pas du tout. Par contre, j'ai culpabilisé. Parce qu'on se demande toujours, est-ce que j'ai pas profité de ce qu'elle... pour accéder bien vite fait à sa demande ? Est-ce que j'en ai pas profité en me disant, parce que la vie n'était pas toujours très rose, c'est vrai. Mais j'en ai parlé à mes enfants, j'en ai parlé à bien des gens, à des amis. Ils vous ont soutenu ? Et qui m'ont dit, mais non, tu sais bien que je suis pas comme ça. Comment vos enfants ont réagi à toute cette affaire ? Eh bien, je vais allonger la question, moi. Mes enfants et tout mon entourage ont été sensationnels. C'est vraiment ce qui m'a aidé à remonter la pente. Tous mes voisins, j'ai un immeuble, on est une centaine dans l'immeuble. J'en ai pas un qui m'a fait une réflexion. J'osais plus sortir pendant quelques jours. J'en ai pas un qui m'a fait une réflexion. Mes enfants, adorables. J'ai eu des contacts avec mes enfants que je n'ai jamais eu à ce point-là. Ils m'ont soutenu d'une façon extraordinaire, et toute ma famille plus élargie. Le plus dur, ça a été l'accusation de meurtre. Avant l'accusation de non-assistance à personne en danger, j'avais l'accusation de meurtre. Alors là, c'est horrible. Ça ajoute à l'horreur, quoi, disons. Votre histoire va vous mener devant la justice, puisque vous serez jugé bientôt par le tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en danger. Vous trouvez ça normal d'être jugé pour cet acte ou pas ? En l'état actuel de la législation, ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'on peut dire que c'est le cas. Mais en l'état, si on part hors législation, ça paraît complètement idiot tout compte fait.
Ça paraît pas raisonnable. Autant j'ai compris l'accusation de meurtre, tant qu'ils n'ont pas eu des éléments suffisants pour dire que c'était pas le cas. Ils ont gardé cette accusation et après ils ont fait un non-lieu. Mais alors, Oui, parce que dans un premier temps, les enquêteurs se sont demandé est-ce que cet homme n'a pas tout simplement tué sa femme et ils sont aperçus que c'était pas le cas. puis je comprends très bien qu'il l'ait pensé, ça peut arriver. Et comme il n'y a pas de législation, ils étaient bien obligés de penser ça et d'essayer de faire tout pour mettre l'affaire au clair, quoi. Vous savez qu'on parle beaucoup aujourd'hui encore de cette affaire Vincent Lambert. Chacun a des convictions sur la fin de vie, sur ce que devrait être ou pas une loi. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous pensez à la femme de Vincent Lambert, à ses parents qui se déchirent, mais qui ont un point commun, c'est de l'aimer, cet enfant, ce mari? Oui, mais moi je me demande s'il n'y en a pas certains qui aiment leurs enfants plus pour eux que pour leurs enfants. Voilà, c'est certainement de très braves gens. Ils veulent pas c'est leur enfant, ils veulent pas que. Mais de le voir dans cet état et que jamais il reviendra normal, c'est vraiment. Je peux pas dire honteux, non, parce que c'est des gens qui sont de bonne foi, mais c'est affreux, vraiment affreux. C'est une déviation, je dirais, une déviation de l'amour paternel et maternel. Vous, Jean Mercier, vous auriez aimé que la loi permette que quelqu'un d'autre que vous, son mari, aide Josane à mourir ou pas? Exactement. Ça m'aurait évité, si ça avait été fait dans le cadre d'une loi, ça m'aurait évité de culpabiliser, de dire, etc., etc. C'est elle qui l'aurait fait, qui aurait fait la demande, etc. Je n'aurais pas été impliqué directement, c'est sûr, mais je comprends que ça doit limiter le nombre de gens qui pensent comme moi, mais au moment de le faire, ne le feront jamais parce que c'est extrêmement difficile. Vous avez aujourd'hui 86 ans, Jean Mercier. Vous avez été marié 55 ans avec Josane. Oui. Ce dernier geste, pour vous, c'est un geste d'amour? C'est une longue vie ensemble qu'on a passée et c'est un déchirement que de se séparer, surtout en discutant, comme j'avais rarement discuté avec elle. Merci Jean Mercier d'avoir témoigné ce matin sur Europe 1. Vous étiez en duplex de Sérignan dans l'Hérault. Merci également à Laurent Damiron qui était à vos côtés pour la réalisation de ce duplex. On va suivre bien sûr sur Europe 1 ce procès qui vous concernera bientôt et qui alimentera, c'est sûr, ce débat de société très vif sur la fin de vie. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir.